vous allez faire une comparaison audacieuse pour commencer. Comparer avec qui et qui? Alors, vous vous rappelez Claude François, mal aimé, je suis le mal aimé. Eh bien, en ouvrant les journaux ce matin, j'ai eu envie de fredonner ce refrain parce que dans le genre, il y en a deux qui font la une ce matin. Il s'agit de François Hollande et de Karim Benzema. Pour le premier, tout n'est pas complètement perdu. Le président de la République, dont les prouesses sondagières sont en ce moment dignes d'un champion de spéléologie, sera ce soir sur France 2 pour participer à une émission dont le Figaro nous dit que certains à gauche considèrent qu'elle est celle de la dernière chance. L'obsession étant bien sûr la présidentielle, comme l'écrit Bernard Stéphane dans La Montagne 2017. Il n'en parlera pas, mais le rendez-vous sera présent en bruit de fond permanent. Rendez-vous est donc pris ce soir sur France 2. Dialogue citoyen, c'est à 20h15. L'autre mal-aimé n'a plus rien à espérer. Benzema, non sélectionnable pour l'Euro de foot. Plusieurs événements ont joué en faveur de ce choix. D'abord, le fait que Benzema ait aussi été entendu dans une affaire de blanchiment d'argent. Ensuite, le fait que la France ait gagné ses derniers matchs sans lui. Et puis, lors des derniers stages, le Parisien croit savoir que Didier Deschamps a vu un lien se tisser entre les joueurs, puis avec le public, un peu comme si l'absence de Benzema libérait les énergies. Dans l'équipe, le sociologue Stéphane Béot estime que Benzema paye aussi son apparence. Il y a chez lui quelque chose de dur, de cadenassé. Il ne sourit presque jamais. C'est devenu son délit de faciès, dit-il. Alors, dans un tout autre genre maintenant, dans la longue histoire des pionniers de la science, il existe une catégorie d'individus méritant une place à part. Ceux qui, à défaut d'être de grands découvreurs, ont choisi les chemins de traverse pour obtenir la reconnaissance du public et ont manipulé la vérité avec tant d'audace qu'ils sont devenus pour la postérité des génies de l'imposture. Ainsi commence dans l'Express le papier de Mathieu Scherrer, qui présente de larges extraits d'un livre intitulé « La petite histoire des grandes impostures scientifiques » qui explore l'histoire des faux génies qui ont élevé la mystification au rang de discipline artistique. Alors voyez ces deux-là, ce sont les cobayes de la première électrothérapie à grande échelle. Ils s'efforcent d'échanger de l'électricité à partir de différentes parties du corps. Ce petit exercice est censé les faire rajeunir. Alors c'est une invention d'un chimiste britannique qui a réussi à vendre sa machine jusqu'en Australie avant d'être rattrapé par la justice. L'inventeur du système était en fait un escroc, mais un escroc qui a été réhabilité tout récemment par un historien de la médecine, car sans qu'il le sache, en fait, à l'époque, au début du siècle, son dispositif s'avérait être le premier dispositif médical d'électrothérapie. Et alors ça, regardez, ça c'est Deep Blue avant l'heure. Une invention de l'ingénieur personnel de Marie-Thérèse d'Autriche. On est en 1769. L'ingénieur veut épater l'impératrice. Il imagine donc un automate, ce que vous voyez, c'est l'homme en haut, c'est un automate qui est capable de mettre une raclée aux échecs à n'importe qui. Et en fait, caché dans le meuble, il y a un maître d'échecs. C'est lui qui joue, qui commande la main de l'automate. Et alors évidemment, il bat tout le monde aux échecs, l'impératrice, sa famille, tout un tas de personnalités. Et du coup, l'ingénieur reçoit une dotation financière en remerciement de la part de l'impératrice. Et quand l'impératrice lui dit qu'elle voudrait garder la machine à la maison, dans le château, pour jouer lorsqu'il lui plaira, eh bien, l'escroc lui répond que sa présence à lui est indispensable pour que la machine, l'automate, fonctionne. Alors le maître d'échecs, planqué à l'intérieur, en fait, était assis sur un siège coulissant et quand on ouvrait la porte du meuble, il pouvait se cacher, il glissait, il pouvait se cacher, on ne voyait à l'intérieur qu'un mécanisme complexe mais complètement factice qu'il ne fallait évidemment surtout pas toucher. Donc ça s'appelle la petite histoire des grandes impostures scientifiques. C'est signé Gilles Arpentin et c'est passionnant. Merci, à tout à l'heure.